Salut, c'est Sabrina. Aujourd'hui, on va parler des créations hybrides et je vais vous expliquer comment l'agro-industrie s'est emparée de l'agriculture grâce aux hybrides F1. Mais un hybride F1, c'est quoi? Dans la nature, c'est simplement le fruit du croisement de deux individus d'une même espèce. F1 signifiant simplement première génération. En revanche, pour l'industrie, c'est le fruit du croisement de deux individus issus de lignées pures d'une même espèce. Alors, une lignée pure, qu'est-ce que c'est? Prenons deux variétés potagères de la même espèce. L'une fait beaucoup de fruits, l'autre en produit peu, mais des gros. On va génétiquement les épurer par le biais d'autofécondation forcée et répétée pour contraindre la plante à ne reproduire que les caractéristiques voulues. Celles-ci deviennent alors des lignées pures. En maîtrisant parfaitement la pureté génétique des lignées parentales, le sélectionneur s'assure donc de créer des clones stables, vigoureux et homogènes, issus de la première génération de ce croisement. Mais tout cela a un prix très élevé pour les producteurs et pour les consommateurs. Tout d'abord, seule la première génération issue de ce croisement sera stable, car dès la seconde génération, la variété sera dégénérescente et totalement hétérogène. C'est pourquoi on qualifie les hybrides F1 de non reproductibles. Ce marché captif contraint donc les producteurs à racheter des semences chaque année. Ensuite, les processus d'épuration engendrent un appauvrissement dramatique du réservoir génétique naturellement acquis par la variété au fil des générations. Cela entraîne une baisse de la résistance des plantes aux maladies et offre aux industriels tout le plaisir de vendre des produits chimiques aux agriculteurs. Seuls les critères intéressants pour l'agro-industrie comme la productivité, le calibre, la couleur ou la facilité de stockage subsistent au détriment du goût, de la part nutritive, de l'adaptabilité de la semence aux aléas climatiques ou, comme expliqué juste avant, de la résistance aux maladies. Pour finir, les méthodes de reproduction agro-industrielle des deux lignées parentales pour créer les hybrides alimentent des pratiques parfois inacceptables. Les coûts de travail étant minimes en Inde, ce pays est devenu le berceau de la création semencière mondiale. Prenons le cas de la reproduction des tomates, qui est extrêmement minutieuse car il faut polliniser de toutes petites fleurs à la main. Des enquêtes ont révélé l'exploitation d'enfants dans des filières industrielles délocalisées en Inde. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Déjà, en avoir conscience, ça va avoir un impact sur sa consommation. Allez au marché, vous trouverez vos produits de saison et locaux, ce qui limite l'impact des industriels sur notre alimentation et sur les agriculteurs. Faites pousser vos légumes non F1. Cela permet de conserver le patrimoine et les populations des variétés ancestrales qui se sont adaptées jusqu'ici. Parlez-en autour de vous, partagez cette vidéo, regardez les documentaires et les articles en lien avec ce sujet sous la vidéo. Tout cela nous fera probablement retrouver un jour une autonomie et une simplicité alimentaire. Vous y voyez un peu plus clair ?